cette projection de lecture sur l'année, sur les 6 premiers mois de l'année 2020, comme vous en avez maintenant l'habitude. On va donc procéder de poisson, signe solaire, ascendant et lune en poisson, bien évidemment. On va procéder comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va faire cette lecture-ci. À la fin de la lecture, je vais mettre 6 cartes ici sur le côté qui vont correspondre à chacun des mois, depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin 2020, pour avoir une idée de l'atmosphère, de la teinte de chacun de ces mois pour cette première partie de l'année. Et puis, on va également poser quelques cartes complémentaires ici pour faire donc notre extension sur Vimeo, comme vous en avez maintenant l'habitude. Alors, on va commencer tout de suite, mais d'abord, je voudrais en rajouter une sur le diable, parce qu'on a l'énergie du diable là, en plein cœur de cette lecture, et je voudrais savoir un petit peu de quoi il s'agit. De quoi s'agit-il? J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous portez en vous, mais on va voir, on va entrer dedans. Hein, on va prendre celle-ci, voilà, la roue de fortune. Alors, le focus, l'aspect particulier de ces 6 prochains mois en ce qui vous concerne, c'est le diable. Le diable, alors, l'aspect particulier, ça veut dire que ça va vraiment être, durant ces 6 prochains mois, un pilier de ces 6 prochains mois. Quelque chose sur lequel il faudra vraiment travailler, qui sera omniprésent et à mon avis, ça va être un travail à faire. Pourquoi? Parce que le diable, il symbolise une perte de liberté. Le diable, il symbolise une soumission à quelque chose ou à quelqu'un. En l'occurrence, ça peut être une personne, hein. Mais ça peut aussi être une forme d'addiction, ça peut être une obsession, ça peut être de mauvaises habitudes, une mauvaise structure, ça peut être le travail, ça peut être un voisin de palier, ça peut être une amitié, ça peut être n'importe quoi. Quelque chose qui, d'une certaine façon, vous prive de votre liberté d'être, d'aimer, de vous exprimer, de vivre votre vie comme vous souhaiteriez pouvoir la vivre. Le diable, il symbolise aussi, il peut symboliser aussi une forme d'obstination, de persévérance dans un domaine ou dans un autre. D'accord? Donc, il y a toujours 2 revers. C'est pour ça que je ne lis jamais les énergies, les cartes à l'envers, parce que ça dépend du contexte. Le diable, sous son aspect négatif, c'est ça, c'est une perte de liberté de mouvement. On a perdu notre liberté de mouvement. Mais sous son aspect positif, le diable, c'est la persévérance, l'obstination à vouloir réaliser et créer quelque chose. Ici, avec le diable, on a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est un coup de chance, c'est un coup de poker, c'est un coup de main du destin pour quelque chose de meilleur, quelque chose de bon, c'est la roue qui tourne dans un sens positif pour nous, d'accord? Donc, il y a un aspect chanceux, un aspect inopiné, un aspect, le destin se met en route pour vous. Alors, les 2 ensemble me font comprendre que ce sont 2 arcanes majeures, d'accord? Donc, ce sont des énergies essentielles, puissantes. C'est pas anodin, c'est puissant. Et comme on a ici dans votre passé, je saute dans le passé, mais on va revenir à ces énergies parce que je pense que c'est lié ici à votre passé. Le passé, la chose dont il faut se libérer, c'est l'empereur. L'empereur, il peut représenter une personne. Il peut représenter d'abord, il faut que je le dise, une personne du signe du bélier. D'accord? L'empereur est représenté par le signe du bélier. D'ailleurs, on le voit, ah ben non, ben pas sur ce jeu ici, mais d'habitude, on le voit sur les accoudoirs de son trône, on voit la tête du bélier. Si ça n'est pas un bélier, c'est quelqu'un qui a les caractéristiques d'un bélier, homme ou femme. Quelqu'un qui est assis dans le pouvoir, quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un de rigide, inflexible, quelqu'un qui ne négocie pas, quelqu'un de froid, quelqu'un de... Il y a une forte notion d'autorité là-dedans. Donc, ça peut aussi être un père, un patriarche, quelqu'un de plus âgé que vous, quelqu'un qui est en position d'autorité dans votre vie. D'accord? Donc,
on peut en déduire que ce personnage, et c'est tout à fait à l'image de l'empereur, vous privez de votre liberté d'une manière ou d'une autre. Comme il s'agit de vous libérer de cette emprise, ça va être le point de focus de ces 6 prochains mois. Et la vie vient en aide, vous vient en aide, d'une manière ou d'une autre, va mettre sur votre chemin des opportunités, je ne sais pas, qui vont vous permettre de vous libérer de ceci, à mon avis. Maintenant, s'il ne s'agit pas d'un personnage, ça peut être un patron aussi, hein. S'il ne s'agit pas d'un personnage, ça peut être vous qui adoptiez, je dis bien au passé, une attitude extrêmement rigide, inflexible dans un domaine ou dans un autre. C'était peut-être vous qui étiez complètement hermétique à certaines idées, complètement retiré du monde, complètement... Enfin, vous voyez cette image de l'empereur froid et glacial où il n'y a aucune émotion qui passe, il est de marbre. Donc, si ça n'est pas un personnage, ça peut être vous qui étiez peut-être dans ce type de comportement face à quelqu'un, face à quelque chose, dans votre travail, pour vos projets, dans vos études, je ne sais pas, n'importe quoi. Auquel cas, c'est une attitude qu'il faut laisser derrière vous, dont il faut vous débarrasser pour pour récupérer votre forme, une liberté de mouvement, une liberté d'être. Et là, encore une fois, la vie va vous venir en aide d'une façon ou d'une autre, hein. Ça peut être un contrat, un nouveau contrat, une proposition de contrat qui vient vers vous. Ça peut être la maison de vos rêves. Ça peut être une opportunité pas possible. Ça peut être, je ne sais pas, ce personnage... imaginons que ce soit un patron, ben, il est muté au pôle Nord, du coup vous retrouvez une forme de liberté, enfin vous voyez un petit peu l'image. Mais je pense moi que c'est vraiment lié je pense d'abord qu'il s'agit d'un personnage, hein, et je pense que c'est vraiment lié à lui ou à elle, hein, parce que ça peut aussi très bien être une femme, hein, c'est pas parce que c'est l'empereur que ça n'est qu'un homme, ça peut très bien être une femme aussi. Voilà, alors, les fondements, ce qui va vous aider là-dedans, les fondements, ce sont ce que vous savez posséder, ce que vous savez vous manquer. C'est les certitudes, la base, le socle sur lequel vous avancez durant ces 6 prochains mois. On a la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est celui qui va se défendre. C'est l'énergie de celui qui va se défendre parce qu'il sait qu'il a raison, parce qu'il sait qu'il est légitime, parce qu'il ou qu'elle, hein, évidemment, sait qu'il est dans son bon droit, que ce qu'il défend est quelque chose de valable, c'est quelque chose qui a du sens à ses yeux, c'est quelque chose qui le fait ou l'a fait se lever le matin. C'est voilà, c'est quelqu'un qui va se défendre, qui va se protéger, qui va pas se protéger, qui va se défendre. Ce qui sous-entend que vous allez être attaqué. Hein? Mais c'est dans les fondements. Ça veut dire pour moi que vous l'êtes déjà maintenant. D'une certaine façon, et on comprend, si ça c'est un personnage, on comprend très bien sa rigidité, son autorité débordante qui peut déborder sur vous justement, et vous pouvez vous parfaitement en conclure à un moment donné que non, vous êtes légitime à vous défendre, que cette personne abuse de son pouvoir, ou enfin vous voyez le genre de scénario. Mais le fait que c'est une énergie de défense et non pas d'attaque nous explique que vous allez être illégitimement bousculé, d'accord, illégitimement poussé contre le mur. Donc vous allez vous défendre, mais à partir du moment où vous vous défendez, déjà ce sont des bâtons, donc ça veut dire que vous vous défendez avec passion, mais vous vous défendez surtout parce que vous savez que vous êtes dans votre bon droit. Vous savez que ce que vous faites est juste et légitime. D'accord? Ça correspond à ce que vous portez à l'intérieur de vous. Donc, automatiquement, vous ne reculez pas. Vous vous défendez, clairement. D'accord? Ce à quoi vous aspirez, l'aspiration que vous avez durant ces 6 prochains mois, c'est la 2 de bâton. Il y a beaucoup de passion pour vous ici, hein. Je signale aussi simplement, je ne sais pas si vous les voyez là comme ça, les 3 seuls arcanes majeurs que vous ayez sont ce point central durant ces 6 prochains mois. L'empereur dont il faut se libérer et l'aspect principal de ces 6 prochains mois, à savoir le diable, donc retrouver une forme de liberté, et la roue de fortune qui vous vient en aide, qui vient vous donner un coup de pouce. Ce sont les 3 seuls arcanes majeurs de votre lecture. Donc c'est important ça, d'accord?
Donc, ce à quoi vous aspirez, encore une fois, quelque chose de passionnant. La 2 de bâton, les bâtons représentent la sève de la vie, représentent le feu, la flamme, ce qui nous motive, ce qui nous passionne, c'est le feu qui brûle en nous, dans notre cœur. La 2 de bâton nous explique que vous avez un choix à faire. Il va falloir décider de prendre à gauche ou à droite. Il y a un choix à faire, une direction à décider. Vous allez écouter votre passion, vous allez devoir faire ce choix et vous aspirez à ça. À mon avis, ce choix, il dépend un petit peu de votre combat ici. À mon avis, ce choix, vous l'avez fait, vous savez ce que c'est. Vous l'avez fait ce choix. Mais c'est comme si on vous opposait des arguments. C'est comme si on vous testait. C'est comme si on venait vous chercher en vous disant, mais est-ce que... Comme si votre choix ne plaisait pas à tout le monde. Alors, certes, il peut ne pas plaire à l'empereur, mais voilà, il faut vous en libérer de ça. Mais pour moi, ces deux ici, elles sont liées. Vous aspirez à faire un choix, à devoir prendre une nouvelle direction peut-être, ou au contraire, à affirmer une direction que vous avez déjà choisie, mais qui semble ne pas convenir à tout le monde. Donc, vous allez devoir la défendre, votre nouvelle direction. D'accord ? Et puis, l'action à entreprendre, c'est ce joli petit valet de coupe. Alors, c'est l'action à entreprendre, d'accord? Donc, ça va être mental. Ça, c'est ce qui va vous instiller de l'énergie durant ces 6 prochains mois. Ça, c'est le focus, le point central, le pilier central des 6 prochains mois. Et ça, c'est le passé. L'action à entreprendre, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une invitation à ouvrir votre cœur. Une invitation à entrer en résonance avec vos émotions, avec vos envies, avec ce qui vous fait rêver, avec ce que vous voulez. De quoi voulez-vous que votre vie soit faite? De quoi voulez-vous que ce choix soit fait? Que voulez-vous dans ce choix? Vous voulez un choix qui corresponde à vos émotions, qui corresponde à ce qui fait vibrer votre cœur. C'est normal. Donc, l'action à entreprendre ici, c'est tout simplement entrer en résonance avec ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. Écoutez ce que votre cœur vous dit, s'il vous dit à gauche, s'il vous dit à droite, sachant que, ben voilà, moi j'ai un peu le sentiment que le plus grand focus, le travail que vous avez à faire, c'est vraiment vous libérer de l'empreinte ou de l'emprise ou de l'influence de quelqu'un d'extrêmement autoritaire et rigide ici. D'accord? Une fois que vous aurez réussi à faire ça, une fois que vous serez libéré, parce que vous allez être libéré de ça, automatiquement, vous allez être placé devant un choix. Automatiquement. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir entrer à l'écoute de ce qui se passe dans votre cœur, dans votre être, dans votre corps, pour savoir quelle direction vous voulez prendre. D'accord? Alors, c'est une projection, d'accord? Je rappelle, c'est une projection des énergies présentes aujourd'hui sur la première partie de l'année 2020. D'accord? Donc, tout ça est soumis à évolution, bien sûr, parce que vous n'allez pas rester bloqué dans cette énergie pendant 6 mois. Vous allez forcément un petit peu... vous allez forcément apporter vous allez forcément travailler, évoluer, progresser durant ces 6 prochains mois. Donc, ça va se libérer. Vous allez entrer petit à petit, j'imagine, en possession un petit peu de vos rêves. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment entrer en écho, faire écho à vos rêves, à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Sachant que c'est quelque chose que vous allez devoir peut-être un petit peu défendre, bec et ongles. D'accord? Alors, on va voir maintenant comment ça va se manifester au niveau des mois. Alors, on va commencer. Est-ce que vous voyez assez bien là? Peut-être que j'ai mis le zoom un peu trop fort. Je pousse encore un petit peu. Voilà, comme ça. Hop, hop, et là. Alors, le mois de janvier. De quoi est fait ce mois de janvier 2020 pour vous, Poissons? Il est fait du chariot. Vitesse, victoire. Le chariot, le mois de février. Il est fait du diable encore une fois.
Donc, je pense que c'est vraiment au mois de février que ça, ce sera le plus puissant. D'accord? Vous serez au mois de février dans le cœur de ce que vous avez à travailler, dans le cœur de ce que vous avez à travailler là. Voilà, vous les voyez plus ou moins. Le mois de mars, on a la tour. Ah, voilà, là, ce sont les conséquences. Et à mon avis, ici, avec la tour, c'est là où vous allez devoir défendre votre point de vue. J'ai le sentiment que ça ne va pas plaire à tout le monde, d'accord, de vous libérer de cette emprise ici. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Et avec la tour, on peut s'imaginer que votre libération va un petit peu chambouler le paysage de votre vie. Et c'est à ce moment-là que vous allez devoir défendre votre point de vue, vous allez devoir argumenter. Parce qu'on va venir vous dire, oui, mais enfin, tu te rends compte, à cause de toi, tout est tombé à l'eau. Je ne sais pas dans quel contexte exactement ça va se faire, mais voilà, à mon avis, ça va être au mois de mars où vous allez devoir monter aux barricades. Au mois d'avril, on a la papesse, intuition. Au mois de mai, on a l'ermite, très spirituel après, hein. Et au mois de juin, on a la lune. Alors, je pense que, pardon, je pense qu'à partir du mois de mars, dès que ça c'est vraiment, je le répète, hein, c'est un gros morceau. Et je pense que dès que vous vous sentirez plus libre, plus à l'écoute de ce qui se passe en vous, vous allez entrer ici à partir du mois de mars-avril, dans une phase peut-être un petit peu plus introspective, peut-être un petit peu plus spirituelle, peut-être un petit peu plus, méditative de votre vie, d'accord? Je pense que ça, c'est vraiment un gros morceau, vraiment. Parce que vous allez avoir besoin de vous retirer un petit peu chez vous, là, hein, avec ce qui se passe ici. Alors, on va voir, là, vous les voyez toujours, oui, j'ai mis le zoom un petit peu trop. Alors, on va voir ici comment on peut faire notre petite extension sur Vimeo. Alors, on va commencer par cet empereur. Qui est cet empereur? Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre, cet empereur? Alors, je rappelle que sur Vimeo, je peux décider d'en rajouter, n'est-ce pas? Si je décide que je peux compléter le message. Alors, l'empereur, on a la 6 de coupe. Ah, ça peut aussi être un mari, d'accord? Ça peut aussi être un mari. Il y a une notion de patriarche, là. Ensuite, le diable et la roue de fortune ici, l'aspect principal. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Là au milieu, on a la 8 de bâton. Les fondements, contre quoi est-ce que vous allez devoir vous défendre comme ça? Oh, pourquoi allez-vous devoir vous défendre à ce point? Pour la 10 de denier. Peut-être pour de l'argent, peut-être pour un héritage. Ou peut-être pour votre considération, votre renommée, votre valeur. Ce à quoi vous aspirez, la 2 de bâton, c'est quoi ce choix? La croisée des chemins, la 3 de denier. Ok. Il peut s'agir peut-être d'une association. Et pourquoi ce valet de coupe? À quoi pouvez-vous vous ouvrir? À la reine d'épée. D'accord, très bien. Vous ouvrir à vos émotions, certes, mais avec beaucoup de discernement. Ça sent la maturité pour vous ces 6 prochains mois. Une grande maturité, un grand pas franchi avec cette libération de ce patriarche ici. Ou de cette matriarche, encore une fois. Hein, ça peut très bien être, même si c'est plus une figure masculine, là en l'occurrence, que féminine. Voilà mes chers, je m'arrête ici. Pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Ou alors vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas, vous arrivez sur ma page des extensions. Et pour les autres, on se retrouve de toute façon au mois de janvier pour faire le point sur cette énergie ici du chariot, savoir un petit peu plus de quoi il en est, comment ce chariot va vous influencer, vous impacter durant ce mois de janvier. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, à tout de suite. Merci beaucoup, à très bientôt.